Bonjour, on se retrouve pour la lecture et l'analyse du chapitre 219 de Dandadan qui s'intitule Le point faible de la momie. Donc, j'avais dit fin, mais visiblement s'il parle de point faible de la momie, ça veut dire que le chapitre sur le combat n'est pas fini. Et oui, il l'avait débandelé. Ça fait un peu vulgaire, mais enfin ça se rapproche d'un truc vulgaire, mais ça passe normalement, ça passe. Débandelé. Ok, alors, Momo Ayase, regarde, elle tombe en miettes. Ah oui, donc, oui, maintenant c'est l'alien qui ressort. Putain, c'est une baleine. C'est marrant parce que les aliens ont toujours un rapport avec des poulpes, des pieuvres, des poissons, des trucs. Il y a un délire avec ça. Ah bah oui, voilà, ils en parlent. Ça serait en réalité des êtres venus de l'espace qui utilisaient les corps. Comme ils pouvaient passer les journées sur Terre, seulement en revêtant une enveloppe charnelle humaine, ils auraient momifié au moment de quitter notre planète afin de pouvoir s'en servir d'une prochaine visite. C'est ce que disait Ocaron lors de la visite du musée. L'alien est en train de s'extraire, mais attends, il est vachement énorme. Le sol, le bitume est revenu. Ah, ok. Ils sont revenus dans... Enfin, le pouvoir... Non, ils sont pas revenus dans la réalité, c'est le pouvoir de la momie qui a disparu. C'est une putain de baleine. Waouh. Magnifique. Double page, magnifique. Ah, les deux, comment ils sont effrayés. Gigantissime. Ils nous tombent dessus. Ayase, écarte-toi, je peux pas bouger. On est ligoté par les bandelettes. Tu as ton gourdin au Karen? Oui. Alors sors-le vite. D'accord, mais aide-moi aussi. C'est moi qui ai les idées mal placées ou bien? Parce que, je veux dire, ils sont... l'un contre l'autre. L'autre, elle lui dit sors ton gourdin. J'ai vraiment les idées mal placées. Puis l'autre qui lui dit aide-moi. Bon, bref. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Projette ton ki. Ok. Un grand coup de tatane. La momie... Enfin, la momie. La baleine qui se casse la gueule. Ah, les serpeaux. Quel imbécile, on lui avait pourtant bien expliqué que celle qui était son corps d'humain, la gravité terrestre l'écraserait. Mais... un monstre aussi gigantesque peut se retrouver dans le... On est dans Doctor Who, là. C'est plus petit à l'intérieur. C'est plus grand à l'intérieur. Encore un échec, pas un pour acheter l'autre. Pardon. Tous des incapables. Ok, donc les serpeaux s'enfuient. La baleine qui explose. Oh putain, l'œil qui... Ah bah si, c'est fini donc du coup. Et le combat est fini là. Ok, donc tous les bâtiments qui sont éclaboussés. Oh la vache. La baleine qui est complètement ouverte en deux, ça fait très One Punch Man pour le coup là. Ok, puis là on revient à la réalité. Ok, ça y est, l'éther est fini. Ok, l'éther est fini, ils sont revenus dans le monde réel maintenant. Par contre, je veux pas dire, mais l'alien qui est venu censé normalement les aider, il est où? Il a servi à rien. Alors il les a sauvés au moment où c'est qu'effectivement il y a eu une attaque, mais à part ça, il a servi à rien. Sa présence était totalement anecdotique. À part s'il réapparaît là derrière, mais pas l'impression, hein. Ok, retour à la normale. Quoi, on l'a eu? Ouf, j'ai réussi à te protéger. Quel soulagement. T'es génial, Ocaron, tu l'as pulvérisé, incroyable. Non, c'est toi qui es génial, Ayase. J'aurais jamais réussi sans toi. T'as beau être amnésique, ton vivacité d'esprit et ton audace sont parfaitement intactes. Tu es resté toi-même et rien pourrait plus
Rien pourrait me rendre plus heureux. Et puis aussi, j'avais tellement peur qu'il t'arrive quelque chose. Désolé Okarun, je dois t'écraser. Ah là, elle l'appelle Okarun maintenant, c'est... Elle a pris l'habitude. Je dois t'écraser, attends, je me pousse. Mais les bandelettes sont emmêlées. Oh! Pas vrai. Voilà, je me mets à trembler comme une feuille, j'arrive pas à me relever. Grimpe, j'ai l'habitude de porter sur mon dos. Ah, elle y va quand même. Ça va, Okarun, je suis pas trop lourde. T'es légère comme une plume, au contraire. Merci. Okarun, oui. J'y crois maintenant. Aux aliens. Putain, en même temps, si jamais t'y croyais pas avec ce qui vient de se passer, je sais pas ce qu'il te faut. Par contre, j'aime bien ce côté où c'est que... Elle ressent là, cette image-là où c'est que il lui dit de grimper sur son dos. Elle ressent bien quand même que voilà, ils se connaissent très bien. Après, il dit j'ai l'habitude de te porter sur mon dos. Voilà, c'est même là, j'avais peur qu'il t'arrive quelque chose. On sent qu'elle est touchée par ce qu'il lui dit et le fait que ses copines lui ont dit que c'était son petit ami, elle va peut-être finir par y croire un petit peu, même si c'était pas vrai en vrai, c'était pas encore vrai, disons. Je pense qu'elle va prendre certainement... Enfin, elle va y croire à ça. D'ailleurs, quand elle dit « j'y crois maintenant », je pensais qu'elle allait dire... au fait que tu m'aimes, qu'on est ensemble, que ça... non, aux aliens. Par contre, tu vois, là, un truc qui me plairait bien maintenant, c'est que en fait, elle revoit, dans les futurs chapitres, qu'elle revoit ses copines, ses deux copines, ou même sa grand-mère, Miseko, hein, puis qu'elle dise qu'elle veut absolument maintenant récupérer ses souvenirs. Parce que là ça l'énervait un petit peu de pas faire partie du groupe, de pas être intégrée avec les autres. Mais voilà, elle a pas demandé à vouloir récupérer sa mémoire perdue, même si elle y croyait pas plus que ça. Là, je pense que maintenant, elle va croire, effectivement, elle va bien comprendre qu'elle a perdu réellement une partie de ses souvenirs, et elle va vouloir, ce qui me plairait de voir en tout cas, c'est qu'elle veuille les récupérer. Et dans l'explication, c'est elle veut les récupérer pour retrouver les souvenirs, en fait, et les sentiments qu'elle a pour Okarun. Ça serait top. Je veux dire, le but de récupération de souvenirs, c'est retrouver les sentiments qu'elle a pour lui. Parce qu'elle sent bien qu'il y a quelque chose là, sans avoir de souvenirs, quoi que ce soit. Elle ressent bien qu'il y a quelque chose. Mais elle sait pas quoi réellement. Elle se doute que... Là, je pense qu'elle se doute que ce qu'il dit, c'est vrai. Mais elle les a pas, elle les a perdus, ces sentiments, ces souvenirs, du coup. Enfin, plutôt dans l'inverse, ses souvenirs et ses sentiments, du coup. Donc je pense que la motivation première de retrouver sa mémoire, ça serait de retrouver ses sentiments envers Okarun. Ça serait super. Si ça pouvait être ça, ça serait super. Donc là on retrouve Mamie Seiko, toujours à l'hôpital. Je la reconnais mieux avec ses lunettes. Sans ses lunettes, ça me fait bizarre. Non! Mais non! Qu'est-ce qu'elle fout là? Oh putain! Le retour de Mamie Turbo à l'hôpital, tranquille, allongée sur le lit, avec un large sourire aux lèvres. Pourquoi elle fait sourire? Et pourquoi elle est là? Tu te nourris correctement? D'accord, première question, c'est ça va, tu manges bien? Donc elle est toujours dans le corps du chat en plus. Plus ou moins. On peut choper des bons trucs à tous les coins de rue de nos jours. Me voilà rassuré. Ouais, c'est le pied, d'accord. Sauf que manque de bol... J'ai rien trouvé qui fasse vraiment vibrer mes papilles. À suivre. Non! Mais non! Oh putain! J'y crois pas! J'y crois pas, le retour de Mémé Turbo! De façon, mais tellement improbable, allongée, tranquille. Mais c'est vraiment du Mamie Turbo à 100%. Que les jambes croisées, tranquille, peinard.
Qui se la coule douce. Mais je voulais tellement voir le retour de Mamie Turbo. J'avais peur qu'on la revoie plus jamais. Mais si, mais complètement. Mais là, de la façon là. Alors, le retour de Mamie Turbo, est-ce que ça veut dire, parce que quand même, elle est érudite au niveau des connaissances, donc est-ce que ça veut dire que c'est elle qui détient la clé pour la mémoire d'Ayase? Et son retour indique que ça va être justement elle qui va donner la solution, et bien sûr que ça va être une solution bien difficile à faire, mais est-ce que c'est pour ça qu'on la revoit? C'est parce que c'est elle qui a la solution? Non, mais sa façon de revenir en plus. Et attendez, on n'a pas fini parce que là, il parle de bouffe. Et à la fin, elle dit « Manque de bol, j'ai rien trouvé qui fasse vibrer mes papilles. » Ça veut dire que pourquoi elle est là? Parce que en fait, ce qui faisait vibrer ses papilles, c'était la nourriture qu'elle mangeait avec Mamie Seiko et les autres. Elle mangeait bien, là. Donc en fait, elle revient parce qu'elle a rien trouvé de mieux que la cuisine de Mamie Seiko et de tout le monde. Bon, après, il y avait aussi l'ambiance qui était avec... Enfin, moi, je le prends comme ça, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Moi, je le comprends dans le sens là. Mais il y avait... La nourriture était bonne, pourquoi? Parce que, bon, elle était bonne, mais parce que il y avait toute une ambiance festive autour et du délire qui se tapait tous ensemble. Et ces moments-là, bah, c'est des trucs, certainement, pas forcément qu'elle regrette, mais on va dire qu'il lui laisse un goût amer. On parle toujours de nourriture et de goût, là. Donc, il lui laisse un goût amer, le fait de ne plus vivre toute cette ambiance folle dingue. Donc, elle revient parce que, effectivement, ailleurs, elle mange des plats peut-être bons, mais il n'y avait pas le goût et il n'y avait pas l'ambiance qui va avec. Et je pense qu'elle a gardé vraiment quelque chose de positif de tout ça, qui lui manque. Et c'est pour ça qu'elle revient. Mais, je suis tellement content de la revoir. J'espère que vous aussi, mais je suis tellement content de la revoir. Alors, est-ce que on aura effectivement la solution par le biais de Mémé Turbo, d'ailleurs qui est encore, comme j'ai dit, dans le chat en fait, elle est pas revenue en simple esprit, etc. Elle est restée dans le corps du chat. Est-ce que c'est normal? Ou c'est la seule à faire en sorte que c'est Mamie... si, c'est ça. C'est Mamie Seiko qui est obligée, en fait... elle est obligée de rester dans le chat tant que l'autre, elle la fait pas sortir du chat. Mais c'est excellent. Excellent, je suis tellement ravi de ça. Oh putain. Je pensais mettre la double page de la baleine en page de couve, mais je crois que je vais mettre juste cette image-là de putain de Mamie Seiko. Mamie Turbo, je veux dire, tranquille peinard. Oh là 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 là. Vivement la suite. Mais c'est une dinguerie. Ce manga est une vraie dinguerie. Oh là là. J'adore trop. Putain. Vivement la suite. Alors voilà ce que moi j'imagine pour la suite. Donc effectivement, Mamie Turbo qui détient la clé de la solution pour la mémoire de Momo. Une solution qui va être encore d'accomplir une quête ou un truc qui va encore frôler la mort. Et ce que je voudrais, c'est que effectivement qu'elle veuille absolument récupérer ses souvenirs pour en fait se rappeler des sentiments qu'elle a envers Okarun. Ça serait trop bien que ça aille dans ce sens-là. Voilà, j'ai hâte de voir la suite pour voir si j'ai raison ou pas. Allez, à très vite, ciao.